Sechet Cholid Daf Tzadik Gimel à la 4e ligne. Goufa, la Gemara, elle revient sur ses paroles. Elle revient analyser la halakha qu'a dit Amar Rabbi Abba Amar Ravida Amar Shmuel. Chelev Shabasar Chofé Oto, la graisse qui est couverte par de la chair, moutar, elle est permise. Donc il s'agit de la graisse des flancs et à l'endroit, à la hauteur où c'est couvert par de la chair, là-bas c'est permis. Demande à Gemara Eni, est-ce que c'est comme ça? Ve'amar Rabbi Abba Amar Ravida Amar Shmuel. Ce même Rabbi Abba a dit au nom de Shmuel, de Ravida au nom de Shmuel, Haïtarba, cette graisse de tout est matné, qui est en dessous des reins, assir, c'est interdit. Donc on voit de là que malgré que c'est couvert par de la chair, c'est interdit. Répond la Gemara Marabaye, Behema, la bête, Bechaya de son vivant, Peruk et Mifreka. Quand elle marche, elle bouge et ses membres se séparent les uns des autres. Ça fait qu'il y a un moment donné où cette graisse-là, elle est complètement découverte. Elle n'est pas couverte en dessous de la chair. Donc c'est vrai que quand, après la shrita, on l'ouvre, ça paraît être de la graisse couverte, mais de son vivant, eh bien, les parties différentes de la bête se séparent. Et donc, ce qui fait que cette graisse-là, à un moment donné, elle n'est ni couverte par la chair d'en haut, ni couverte par la chair d'en bas qui se séparent. Et donc, c'est pour ça qu'elle est interdite. Amar Rabbi Yochanan, ou De Amar Rabbi Yochanan, comme Rabbi Yochanan dit, Anna lav tabchana, moi je ne suis pas un boucher, velav bar tabchana, ni un fils de boucher, venahirna, mais je me souviens, d'Achi Avu Amre, ainsi on disait, ben midrash ou bet midrash, bema bechaya peruk mifreka. La bête de son vivant, elle se déhanche, ses membres se séparent les uns des autres, et donc ce qui fait que cette graisse-là est interdite. Amar Rabbi Abba Amar Ravida Amar Shmuel. Encore une halakha qui dit c'est même un de Amar. Chelev shal hemsef, la graisse qui est sur le hemsef, qui est le troisième estomac du ruminant, ou vetakosot, ou bien la graisse qui est sur le deuxième estomac du ruminant, parce que quand il rumine, ça passe à chaque fois à un autre estomac. Donc elle a plusieurs estomacs. Hemsef et vetakosot, ce sont le troisième et le deuxième estomac. Les graisses qui est dessus, asurim, sont interdites. Ve'anush karet, celui qui mange, il est chayav karet dessus, ve'zeu chelev shalakerev, et c'est ça le chelev qui est interdit, c'est ça la graisse qui est interdite de la Torah, la graisse qui est sur les entrailles. Encore une halakha, haïtarba de klibosta, la graisse qui se trouve sur un petit os qui est au-dessus de la hanche, asur vanush karet s'interdit, on est chayav dessus karet, ve'zeu chelev shalaksalim, c'est ça ce que la Torah appelle la graisse qui est au-dessus des flancs. Amar Rabbi Abba Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel. Encore une halakha. Choutin shebayad, les fils qui se trouvent dans la patte avant, asurin, sont interdits. Amar Rav Safra. La Gemara va expliquer ensuite, est-ce que c'est parce que ils sont interdits parce que c'est des veines de sang, ou bien c'est interdit parce que c'est de la graisse. Amar Rav Safra. Moshe, c'est un surnom à chaque Talmid Chacham. Un Talmid Chacham, un gadol, on l'appelle dans la Gemara, des fois la Gemara raconte que les Chachamim s'appelaient les uns les autres Moshe, parce que ils ressemblent à Moshe Rabbeinu. Il y en a qui disent qu'ils ont un itot de Moshe Rabbeinu, les Gdolei Hador. Donc il lui a dit, Moshe miyama rachmana lotechul bisra, est-ce que la Torah a interdit de manger de la viande? Pourquoi est-ce que tu interdis les fils qui se trouvent dans la pâte avant? C'est de la viande, c'est rien, il n'y a aucun problème. Amar Rava, alors Rava lui a répondu, Moshe, mi Amar Rachmana, est-ce que la Torah dit Echoldma, est-ce que la Torah dit de manger du sang? Évidemment qu'il faut retirer ces fils-là. Donc on a une marloquette, est-ce que ces veines-là sont interdites parce que c'est du sang, ou bien c'est permis parce qu'il n'y a pas de problème, parce que c'est pas du sang? Chatre ou malchem, la Gemara dit cependant, s'il les a coupés et il les a salés, afilu le kederana mishapirdami, eh bien, c'est permis même être cuit. Parce que le sang, il sort quand on sale la viande, on met du sel. Donc, ça retire le sang, et donc, c'est dorénavant permis. Amar, Rav, Yehuda Amar Shmuel. Resh Me'aya, le début des intestins. Resh Me'aya, le début des intestins, Be'amta Be'egrera,
tout au long de la première ama, la première coudée, 60 cm, 48 ou 59 cm selon les avis, Baegrira, il faut gratter, il faut retirer toutes les graisses qui se trouvent dessus. Plus loin que ça, il n'y a plus besoin de retirer la graisse. Le zéou khalev shaladakin, c'est ça la graisse qui est sur les intestins, qui est interdite. La maraviuda, chutin shebaoket, les fils qui se trouvent à la fin des flancs, à sourine, ils sont interdits. Chamisha chute itbe bekafla, il y a là-bas 5 fils. Tlata mimina vetarta mismala, 3 à droite, 2 à gauche. Tlata, les 3 de droite, miftele, ils se séparent les traits en 2, 2. Chacun se sépare en 2. Tre, et les 2 de gauche, miftele et le tlata, ils se séparent chacun en 3 petits fils. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Le nombre de quelle manière ils se séparent, ils se partagent. Nafkamina, Dei shalifleu, la nafkamina, il faut savoir ça parce que dans le cas où il le retire à des chamis, maintenant qu'ils sont encore chauds, mishtal, il se retire facilement, tout entier. Donc, ces fils-là qui sont interdits qu'il faut retirer, si on les a retirés immédiatement, enfin rapidement après la shrita quand c'est encore chaud, eh bien il peut être tranquille que tout est sorti. Veilo, mais si non, si il ne les a pas retirés tant que c'est chaud, il faut faire une grande recherche, de rechercher chacun à sa place et poursuivre tout au long du fil. Et donc il doit savoir exactement de quelle manière il se prolonge dans la chair, de manière à savoir combien et quoi exactement retirer. Amar Abaye v'item Raviuda. Et là la Gemara explique quel est le problème de ces fils-là. Donc Abaye dit, et il y en a qui disent que c'est Raviuda qui a dit. Ils sont 5 fils. On a en tout 5 sortes de fils dans la bête qui sont interdits. Là, mishum tarba. Il y en a 3 qui sont de la graisse. Utren mishum dema et 2 qui sont du sang. Des tachle, des kafle, des kuliata. Des tachle, donc les fils de tachle. Tachle c'est la rate. Des kafle, c'est les flancs. Des couilles, c'est ce qu'on vient de parler maintenant. Des kuliata et des reins. Mishum tarba. Le problème de ces fils-là, c'est que c'est de la graisse. Des yada ou des loa. Les fils, par contre, de la patte avant, on les a cités un peu plus haut, ou des loa qui se trouvent dans la joue, on n'en a pas parlé. Mishum dma, ils sont interdits parce que c'est du sang. Les maïnafkamina, quelle est la nafkamina de savoir si le problème, c'est un problème de sang ou un problème de graisse? Répond le Gemara, Han de Mishum dma, s'ils sont interdits parce que c'est du sang, alors, s'il les coupe, et il met du sel, shapir dami. Le sel, il va puiser le sang va sortir, ce sera permis. Tandis que hanach, ceux qui sont de la graisse, letlotakanta, ils n'ont aucune solution, il faut les retirer. Parce que le sel ne sort pas la graisse. Donc il faut totalement le retirer. Amar Rav Kana vitem Rav Yehuda. Donc Rav Kana dit, il y en a qui disent que c'est Rav Yehuda. Chamshak karmeavo, on a 5 membranes, qui est interdite. Telata mishum tarba, 3, c'est de la graisse interdite. Vetre mishum dma, et 2 qui sont du sang. Des tachle, des kafle, des kuliata. À nouveau, on a les 3 membres qu'on a cités tout à l'heure. Donc, des tachle, c'est la rate, la membrane de la rate. Des kafle, c'est les flancs. Des kuliata, c'est des reins. Ils sont interdits mishum tarba, parce que c'est de la graisse interdite. Des be'ev et des mukra, les membranes des testicules et du cerveau. Mukra, c'est le cerveau. Mishum dma, ils sont interdits parce que, non pas parce que c'est de la graisse, c'est pas de la graisse, mais il y a un peu de sang là-bas, un peu de sang dedans, et donc c'est pour ça qu'il faut les retirer, et donc à nouveau la nafkamina est à savoir, s'il a mis du sel, s'il les a salés, ça sera permis. La Gemara raconte une histoire. Rav Yehuda bar Oshaya, Havaka kalifle, il épluchait, il enlevait la membrane, Tachla de la rate, les levi, beret de Ravuna Barchia, pour donner à manger à Lévi, le fils de Ravuna Barchia. Havaka gaim le meilai, et il se suffisait de le couper d'en haut. Le couper d'en haut sans vraiment retirer toute la membrane jusqu'en bas. Amar le chut betfe. Alors il a fait la remarque, il a dit non, descends plus, il faut descendre davantage pour retirer toute la membrane. Ata avoua, son père est venu.
Ashkeche, et il a trouvé, il a vu ce qui se passait. Amarle, alors il a dit, non, Achi Amar Avoa Deimer, ainsi a dit le père de ta mère, Mishum de Rav, au nom de Rav, Umanu, et qui est-il, Rav Yirmiyah Baraba, donc Rav Yirmiyah Baraba dit au nom de Rav, Lo Asra Torah et la Shaladad Bilvad. La Torah n'interdit la membrane de la rate que dans la partie la plus épaisse. À la dad, c'est la partie la plus épaisse, Bilvad. Mais à la fin de la membrane, de la rate, on n'a pas besoin de retirer là-bas, là où ça commence à se rétrécir, de retirer la membrane. Demande à Gemara Eni, est-ce que c'est comme ça? Ve'amar Rav Hamnuna, Tana, on a une braïta qui dit, Krum Shalatrol, la membrane qui est au-dessus de la rate, Assour, c'est interdit, Ve'en Chayavim Alav, on n'est pas Chayav dessus. Donc c'est Assour Midera Banan. Echidami, de quoi il s'agit? Il est Machalada, s'il s'agit de la partie épaisse de la rate, Amay en Chayavin Alav, pourquoi on n'est pas Chayav dessus? Ça devrait être de la graisse interdite Minatora. Et là, découler. Donc, ce qui est interdit, c'est, ce qui est interdit que Midera Banan, c'est la fin, même la fin de la rate. Il faut retirer de la membrane. Amar le Tanya Tanya. Si c'est une braïta qui le dit, c'est une, on le dit, j'ai rien à dire. Donc, je retire mes paroles. Effectivement, Minatora, c'est vrai que c'est permis, mais Midera Banan, il faut retirer toute la membrane jusqu'en bas, jusqu'à la fin de la rate. Goufa. La Gemara ramène des paroles de Rav Hamnuna. Amar Rav Hamnuna, Tana. On a une braïta qui dit, Kurum Shalatrol, la membrane sur la rate, Assour est interdite, Ve'en Chayavin Alav, on n'est pas Chayav dessus. Parce que c'est pas interdit Minatora, c'est interdit que Midera Banan. Donc celui qui la mange, il n'est pas Chayav Karet. Kurum Shalgabe Kulia, tandis que la membrane qui est sur les reins, Assour, pardon, pas tandis, de même, la membrane Shalgabe Kulia qui est sur les reins, Assour Ven Chayavin Alav, c'est interdit et on n'est pas Chayav dessus non plus. Demande la Gemara Vatanya Chayavin Alav. Pourtant, il y a une braïta qui dit qu'on est 8 Chayav, c'est 8 interdits Minatora, la membrane sur la rate et la membrane sur les reins. Répond la Gemara, Trol à Trol Lokashia. La rate, sur la rate, la contradiction entre les deux braïtot concernant la membrane de la rate, ce n'est pas une kashia. Hakeneged Hadad. La braïta qui dit que c'est interdit Minatora, elle parle du côté de la partie épaisse de la rate. Hashelo Keneged Hadad. Et la braïta qui dit que ce n'est interdit que Midera Banan parle de la membrane de la partie plus étroite, plus fine de la rate. Kulia Nami Kashia, la contradiction qu'on a vue à propos, entre les braïtot à propos de la membrane des reins, n'est pas une kashia non plus. La membrane du dessus et la membrane en dessous. La membrane du dessus, c'est de la graisse, qui est interdite Minatora. Tandis qu'en dessous, la membrane, non, Rashi explique. Au-dessus des reins, il y a de la graisse mamas, de la vraie graisse. Et en dessous, c'est une membrane qui n'est interdite que Midera Banan. On continue. La Gemara traite un nouveau sujet. Be'e, les testicules, Chashilta, quand ils sont écrasés dans la bête, quel est leur din? Est-ce que c'est permis ou interdit? Est-ce que la question elle est-ce qu'on a le droit de les manger ou pas? Ravami veravasi, Chadasar vechadshare machloket. Un l'a interdit, l'autre l'a permis, la Gemara explique. Mande Asar, celui qui est interdit, on tourne la page. Midelo kabarian, du fait que ça n'a pas guéri, hane ever minachaininu. Donc, c'est la preuve qu'ils ont été détachés, séparés complètement de la bête, de son vivant. Donc, c'est interdit même après la shrita. Man décharé, celui qui permet, il explique, midelo kamasrechan, du fait que ça n'a pas pourri, c'est qu'ils ont de la vie encore. Donc, c'est pas verminachai, c'est pas considéré détaché de la bête de son vivant. Et donc, ça fait partie de la bête qui est permise grâce à la shrita. Et c'est pour ça que c'est permis. Veidar, celui qui est interdit, il explique pour quelle raison ça n'a pas pourri, alors que lui, il considère que ça lui était détaché de la bête, à l'intérieur. La raison pourquoi ça n'a pas pourri,
de l'eau kachalit boavira, parce qu'il n'y a pas, c'est fermé. C'est fermé dans la peau, il n'y a pas d'air qui rentre là-bas. Donc ça ne pourrit pas, mais c'est quand même détaché de la bête, c'est quand même interdit mishum, et vers minachai. Tosfot explique que c'est pas vraiment minatora et vers minachai, c'est que midrabanan. Veidar, donc c'est-à-dire selon Tosfot, même celui qui est interdit, il n'interdit que midrabanan. Veidar, celui qui permet, il explique comment ça se fait que ça n'a pas guéri, puisque je considère que c'est encore attaché à la bête. Haïdelov barian, la raison pour laquelle ça n'a pas guéri, c'est une faiblesse qui les a saisis, mais pas que ça a été détaché de la bête de son vivant, c'est pas qu'il n'y a plus de vie dedans, il y a encore de la vie, et donc c'est permis. Amar le Rabbi Yochanan qui était un chacham d'Eretz Israël, a dit à son élève qui habitait à Bavel et qui faisait des allers-retours, donc il a dit le Rav Shmuel Baraba, Hanebe Chashilta Sharian, donc justement lui il pense que c'était permis. Ve'at lo techul, mais toi, n'en mange pas, mishum ve'al titosh torat imecha, pour ne pas abandonner le minag de là où tu viens de Bavel, là-bas on a l'habitude de les interdire, donc n'en mange pas, mais sache que c'est quand même permis. Amar Mar Baravashi, Hanebe de Gadia, testicule du chevreau, Atlatinyomin, jusqu'à l'âge de 30 jours, Sharian Belo Klifa, ils sont permis, même sans être épluchés, sans enlever la membrane. La membrane qui les entoure est aussi permise. Parce qu'on a vu tout à l'heure qu'il y a un problème de sang là-bas, mais jusqu'à l'âge de 30 jours du chevreau, il n'y a rien à craindre, il n'y a pas de sang. Mikan Ve'elach, après 30 jours, I Azrean, si ils ont de la semence assourine, c'est interdit. Les membranes aussi sont interdites. Ve'il azrean, si il n'y a pas de semence, sharian, c'est permis. Mened inan, comment savoir? Réponse. Itbo shurai kesumke, s'il y a là-bas, à l'intérieur, il y a des fils rouges, ashiran. Ils sont interdits parce qu'il y a du sang. Netbo shurai kesumke, s'il n'y a pas de fil rouge, sharian, c'est encore permis. La Gemara continue et dit, Umtse, Be, Umizreke. Ce sont trois cas différents que la Gemara va tout de suite expliquer quelle est la machloquette dans chacun de ces trois cas-là. Fligeba, Ravacha et Ravina. Il y a sur ces trois cas-là une machloquette entre Ravacha et Ravina. Donc on a les trois cas qui sont Umtse, un morceau de viande. Be, c'est ce qu'on a vu déjà. On verra ensuite exactement quelle est la machloquette. Ou Mizreke, on verra aussi plus tard. Il s'agit donc des veines du cou. Mizreke, c'est les veines du cou, et il y aura une machloquette là-dessus. La Gemara dit donc, Pligeba Ravacha Veravina, Mechol la Torah Kula, dans toute la Torah en général, Ravina le Kula Veravacha la Chumra. Donc en général, Ravina c'est lui qui permet, Ravacha qui interdit. Veilcheta ke Ravina le Kula, et donc la Racha est toujours comme Ravina qui permet. Dans toutes les machlokotot en général dans le chasse. Les bar me'anetlat, sauf ces trois exceptions ici, dans les trois sujets qu'on va voir tout de suite. Des Ravacha la Kula ve Ravina la Chumra, là ils se sont inversés. Ravacha c'est lui qui permet, Ravina qui interdit. Veilcheta ke Ravacha le Kula, et la Racha le comme Ravacha que c'est permis. Donc toujours la Racha dans une machloket entre Ravina et Ravacha, elle sera toujours la Kula, de permettre. Simplement, la question elle est qui permet, qui interdit. Et ça s'inverse entre, en général, les autres halachot du chasse et chez nous. Maintenant, de quoi il s'agit? Umta, donc un morceau de viande, déasmi, qui a pris un coup, qui a eu comme on dit, un bleu, le sang s'est rassemblé là-bas, et on veut manger ce morceau de viande. Chatacha ou malcha, il a coupé et il a salé, afilu lekdera namisha pirdami. Même pour être cuit, c'est bien. Parce que quand on grille la viande, le sang sort plus facilement que quand on le sale. Il faut mettre moins de sel quand on veut griller la viande que quand on veut la saler. Si on sale la viande, c'est quand même bon, mais il faut mettre plus de sel.
Ici, il y a des problèmes en général. Des fois, on a des problèmes de sang qui est absorbé trop fort dans la viande et que pour le sortir, on ne peut que la griller. On ne peut plus la saler. Ici, la Gemara dit que même pour la cuire, c'est bien, c'est suffisant. Donc, si la viande a pris un coup la bête a pris un coup de son vivant et il y a du sang qui s'est rassemblé dans ce morceau de viande-là, eh bien, on peut le saler, le couper et saler, c'est suffisant. Talienami beshipuda, si il a suspendu au-dessus du feu, daïvdma, le sang coule, donc c'est bon. Agumre, mais s'il a posé sur des braises, là, on a une machloket, justement. Pligi baravacha de Ravina. Chadama mishav sheivele. Donc, entre Ravacha et Ravina, on a une machloket. Et on a dit justement que ici, celui qui permet la kula chez nous, c'est Ravacha. Donc Ravacha, il pense que même dans ce cas-là, les braises, elles puisent le sang. Vechadama, tandis que Ravina pense que mitzmatam tile, au contraire, ça bloque le sang à l'intérieur. Et donc c'est interdit. On dit qu'Alacha, elle est comme Ravacha. Vechen bere, vechen mizreke. De même, en ce qui concerne les testicules, vechen mizreke et les veines du cou, c'est pareil. Si ça a été posé sur des braises et qu'on veut le sortir le sang de cette manière-là, eh bien, on aura la marloquette. Est-ce que ça puise le sang ou au contraire, ça bloque le sang à l'intérieur? L'agma continue et dit comme ça. Reisha bekivsha. Si la tête de la bête, quand on veut retirer ses poils, on la met dans l'eau, on la trempe dans l'eau et ensuite on la rentre dans les braises. Maintenant, ça c'est ce qui s'appelle Reisha, la tête de Kivsha qui est rentrée dans les braises. Koutver bet ashrita. Et maintenant on se pose la question, qu'est-ce qui se passe avec le sang? Si justement, la Gemara dit comme ça, si il a posé la tête à bet ashrita, sur l'endroit de la shrita, c'est-à-dire que, de manière à ce que l'endroit qui a été coupé de la shrita soit vers le bas, daïvdma, le sang coule, le sang sort, et donc ça sera permis. Veshari, c'est permis. Atdadin, mais s'il a posé la tête sur ses côtés, sur les braises, dans les braises, mikfa kafi, au contraire le sang il coagule à l'intérieur, ve'asur, donc c'est interdit. Utva nechire, s'il a posé sur ses narines, dat bemide, s'il a rentré dans le trou des narines quelque chose, pour pas que ça se bouge, shari, c'est permis. Ve'ilo, sinon asir c'est interdit. Ikade amre, il y en a qui disent que que s'il a posé sur les narines ou sur l'endroit de la shrita, c'est bon, le sang va couler, il va sortir. Atdadin, mais sur les côtés, c'est là où on a dit que idat bemides, s'il a rentré quelque chose dedans, alors shari. À mon avis, ça veut dire qu'il a dû faire un trou et qu'il a rentré là-bas quelque chose pour pas que ça se bouge. Alors, le sang va couler là-bas. Ve'ilo asir, sinon c'est interdit. Amar Avuda Amar Shmuel. Et là, on retrouve l'alacha du guide anaché du nerf sciatique. Shne gidin hen. Il y a deux nerfs sciatiques, deux parties. Apnimi samuch laetem, celui qui est à l'intérieur, qui est plus proche donc de l'os. Assour est interdit. Vechayavin alav, on est chayav dessus. On est chayav malkut. C'est interdit, minatora. Chitzon, celui qui passe plutôt à l'extérieur, donc loin de l'os. Samuch la basar. Il est proche, il rentre dans la chair. Assour, il est interdit midrabanan, ve'en chayavin alav, on n'est pas chayav malkout dessus, on n'est pas frappé dessus. Demande la Gemara Vatanya Pnimi Samuch la Basar. Comment est-ce qu'on a dit que celui de l'intérieur il est proche de l'os? Au contraire, on voit ici que l'intérieur il est proche de la viande, de la chair. Amar Avacha Marav Kana, Iklud et Miklid. Au début, il est proche de l'os, il est long, et ensuite il rentre dans la chair. Ve'atanya, demande la Gemara, pourtant une braïta qui dit Chitzon Samuch la Etzem. Donc ça contredit aussi la deuxième notion qu'on a vue, que le nerf extérieur c'est lui qui rentre dans la chair. Ici on voit que c'est lui qui est proche de l'os. Amaraviuda Heicha de par et tabré. À l'endroit où le boucher il ouvre, quand il ouvre le ventre de la bête, quand il coupe la hanche, là-bas, à cet endroit-là, effectivement, c'est proche de l'os.
même celui de l'extérieur, qui en général est dans la chair, là, il est déjà plus proche de l'os. Itmar. Negmar ramène une nouvelle halakha. Tabar shenimta chelev acharam. Le boucher qui a retiré les graisses interdites et puis après on a trouvé quand même de la graisse interdite dans ce qu'il avait déjà cachérisé, ce qu'il avait déjà nettoyé. Rav Yehuda Amar Bekaseora, selon Rav Yehuda, le problème est même si la quantité qui était trouvée ne fait que la taille d'une orge, Rabbi Yochanan Amar Bekezait, comme une olive. Amar Rafafa Velo Pliqué, de quoi il s'agit? Il n'y a pas de machloket, kan l'alkotok, kan l'avro. Pour le frapper le boucher, il faut avoir trouvé un kazaït de graisse. Mais pour le renvoyer, eh bien, il suffit de casser un tout petit peu, tout petit morceau de graisse, c'est suffisant pour le renvoyer de son poste. Amar Marzoutra, Kesseora Bemakom Echad, la petite quantité qu'on a dit Kesseora comme de l'orge, Bemakom Echad, et il s'est été trouvé dans un endroit. Kazaït, mais quand on a dit que pour le frapper, il faut avoir trouvé un kazaït, Afilu Beshnaim Ushasha Mekomot, on peut l'associer même de 2 ou 3 endroits. Veil Cheta, la Gemara, elle conclut, la halakha, elle est comme ça. Là, le kotob et kazaït, le frapper, on le frappe à partir du moment où on a trouvé un kazaït de graisse, mais les avro, bekaseora. Pour le renvoyer de son poste, dès qu'on a trouvé un tout petit morceau, même kaseora, comme de l'orge, c'est suffisant pour le renvoyer. En tabachin emanim. La Gemara se rapporte sur la Mishnah, on a vu une marloquette, est-ce qu'on peut faire confiance au boucher qu'il a retiré le guidanaché et les graisses interdites? Amar Bchia Baraba Marabi Yochanan. Chazrou lomar neemanim. Les Chazrou lomar, les générations à venir, ont changé d'avis et ont dit que dorénavant, les bouchers, les manines, on peut leur faire confiance. Demande la Gemara Arshur Dare. Est-ce que les générations, elles deviennent de mieux en mieux? On sait bien que c'est pas comme ça. Comment ça se fait qu'au début, on leur faisait pas confiance et que maintenant, Chazrou Lomar, selon le Mandamar qui est interdit, il dit non, mais ça y est, maintenant c'est bon, on peut leur faire confiance. Amar Rav Nachman, Arshur Dare. Donc ça c'était la question. Il répond la Gemara, mais Ikara, vous savrez la Rabbi Meir. Au début, il pensait comme Rabbi Meir, qui dit qu'il faut retirer le guidanaché complètement, il faut le rechercher à tout endroit où il rentre, où il pénètre, et le retirer et le sortir de là-bas. Là, vous m'amenez. À ce moment-là, on ne les croyait pas, on ne leur faisait pas confiance. Ou le Bassof, mais finalement, c'est vrai que Rabbi Yehuda, on pense comme Rabbi Yehuda qui dit qu'il suffit de couper le guidanaché en haut, il n'y a pas besoin de le sortir de tout endroit où il pénètre. Eh bien, c'est suffisant, on peut leur faire confiance. Ika de Matnela, c'est ça. La Gemara dit, il y en a qui enseignent ça sur la fin de la Mishnah, pas sur Rabbi Meir. Donc, selon le premier Mishnah Kama d'ici, c'est-à-dire selon cette première version, on s'est rapporté sur Rabbi Meir qui dit qu'on ne leur fait pas confiance. Et donc, selon ce Rabbi Meir, on a dit que finalement, on leur fait lui confiance. Et là, la Gemara dit que au début, on pensait que l'halakha était comme Rabbi Meir, et finalement, on a décidé que l'halakha est comme Rabbi Yehuda, donc on peut leur faire confiance. Ika de Matena, c'est ça. Il y en a qui disent, il y a une deuxième version qui dit, sur la fin de la Mishnah, la Chachamim omrim neemanin alav alachelev. Donc, selon Chachamim, on fait 8 confiance au boucher. Amar b'chia abarabam Rabbi Yochanan, chazru lomar en neemanin. Finalement, ils ont dit que non, on ne leur fait pas confiance. Rav Nachman, bazmanazé, aujourd'hui, neemanin, on leur fait 8 confiance. Demande la Gemara Arshur Dare, est-ce que les gens se sont améliorés, les générations, elles sont devenues mieux que les générations d'avant? Répond la Gemara. Mikara Sevaroua qui Rabbi Yehuda. Au début, on pensait comme Rabbi Yehuda, donc on leur faisait confiance, parce que Rabbi Yehuda a dit qu'il suffit de couper le guidanaché légèrement d'en haut, et donc c'est facile à faire, on peut faire confiance au boucher. Hadar Sevaroua qui Rabbi Meir. Ensuite, les Chachamim ont décidé que la halakha est comme Rabbi Meir qui pense qu'il faut retirer le guidanaché de tout endroit où il pénètre. Et donc, il faut vraiment le chercher partout. Et donc, on ne peut plus faire confiance au boucher parce qu'ils se sont habitués au travail facile,
à couper le guide naché d'en haut, et puis c'est tout, l'affaire est réglée. Alors que maintenant, on pense que la halakha est comme Rabbi Meir, que c'est insuffisant. Kama Davoud Khirela le Rabbi Yehuda, tant que les bouchers se souvenaient de leur habitude de faire comme Rabbi Yehuda, l'homme et on ne leur faisait pas confiance. Parce que on craignait qu'ils fassent comme Rabbi Yehuda, alors que nous on pensait que la halakha est comme Rabbi Meir, qu'il faut vraiment sortir le guide naché de tout endroit où il pénètre. Et maintenant, où ils ont déjà oublié la halakha de Rabbi Yehuda qui dit qu'il suffit de le couper d'en haut. Donc maintenant, les bouchers se sont habitués à travailler et à sortir le guide naché de tout endroit où il pénètre. Mais dorénavant, on peut leur faire confiance. Vers la chelev, et d'ailleurs on leur fait confiance même sur la graisse. Demande à Gemara chelev man charoshme. Qui c'est qui a parlé de la graisse dans la Mishnah? Rabbi Meir n'a pas parlé de graisse, il a parlé que du guide naché. Rabbi Meir a dit on ne leur fait pas confiance sur le guide naché. Les Rachamim disent qu'on leur fait confiance sur le guide naché et d'ailleurs sur la graisse aussi. Mais qui a parlé de graisse? Et répond la Gemara Achikiam, il faut ajouter des mots dans la Mishnah. Selon Rabbi Meir, on ne leur fait pas confiance au boucher, ni devoir retirer le guide naché correctement, ni devoir retirer les graisses. On leur fait confiance sur les deux, et sur le guide naché, et sur le graisse, qu'ils les ont retirés correctement.